Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la pierre Blend, il me semble qu'on dit Blend, qui est aussi appelée sphalérite. Alors son nom sphalérite est issu du grec sphaléros qui signifie trompeur, dû à la possibilité de la confondre avec la galène. Donc pour cette vidéo, on va appeler cette pierre le Blend, puisque c'est son nom le plus utilisé. Cette pierre se compose donc de sulfure de zinc, et on en trouvera en Espagne et au Mexique, et en termes de couleur, on sera sur une pierre incolore, jaune, orange, noire ou encore verte. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychologique, spirituel ou encore émotionnel. Alors en termes de vertu, tout va dépendre tout simplement des teintes que l'on va retrouver dans la pierre. Par exemple, une teinte brune à grise donnerait la possibilité de stabiliser le mental et d'équilibrer les émotions, tandis qu'une teinte plutôt jaunâtre pourra apporter sans surprise de la joie de vivre, de l'optimisme et du bonheur de façon globale. En ce sens, je trouve qu'elle est assez similaire à l'ammonite. Donc n'hésitez pas à regarder notre vidéo sur l'ammonite. Je trouve que ce sont des pierres assez similaires. En effet, on va l'utiliser contre l'épuisement, la faiblesse ou encore les trous de mémoire. Pour terminer, en tout cas en termes de vertu psychologique, c'est une pierre qui représente un moyen efficace de renforcer le système immunitaire et les capacités cérébrales. Sur le plan physique, donc on vient tout juste d'évoquer le système immunitaire. C'est en effet une pierre qui va booster le système immunitaire, mais qui aidera aussi à lutter contre les problèmes de peau, qui pourra également réguler les glucides, enfin qui pourra renforcer le système intestinal dans son ensemble. On associe également cette pierre à des propriétés fongicides. Donc c'est ce qui équivaut en fait à la destruction des champignons parasites et également des vertus antibactériennes. En conclusion, cette pierre représente tout simplement une émission positive dans le corps de façon générale, ainsi que la purification notamment du système immunitaire, une atténuation des troubles intestinaux et une stimulation neuronale locale. Et elle va procurer divers avantages au niveau psychologique, notamment au niveau de la mémoire, de la joie de vivre également, ainsi que de la stabilisation des émotions. Comme toutes les pierres, le blend a besoin d'être purifié et rechargé. Pour ce faire, il faudra le disposer dans de l'eau distillée pendant quelques heures, puis l'exposer au soleil pendant quelques heures également. Alors en termes d'expérience, ce fait partie des pierres que je ne connaissais pratiquement pas et avec lesquelles je n'ai jamais travaillé. Je ne pensais pas qu'il y aurait une similitude avec l'ammonite. En tout cas, moi, c'est ce à quoi ça m'a fait penser tout de suite. Dans le sens où je trouve que c'est une pierre assez grise, assez... en tout cas, au premier abord, quand on ne connaît pas très bien cette pierre, je trouve que c'est vraiment ce qui ressort. Et ça me fait penser plutôt à une pierre d'ancrage, par exemple. Donc je pensais pas vraiment à une pierre qui donne de la vitalité. Par contre, la mémoire, du coup, ça m'étonne pas, puisque, par exemple, en termes de couleur, on va retrouver la pyrite, qui est assez similaire, la pyrite de fer. Et c'est une pierre qui est vivement recommandée pour stimuler la mémoire. Donc voilà, en fait, je vais lui trouver beaucoup de similitudes avec d'autres pierres, mais voilà, c'est pas une pierre spécialement, moi, qui m'attire beaucoup. Je la trouve pas spécialement jolie. Mais en tout cas, en termes de vertus, elle se veut quand même assez polyvalente, notamment au niveau des vertus physiques, comme le fait de... Voilà, par rapport au système immunitaire notamment, surtout qu'on arrive en hiver, donc ça peut quand même pas mal servir. Et surtout au niveau de la stabilisation des émotions, je trouve ça quand même assez intéressant. Donc pourquoi pas tenter l'expérience à l'occasion, mais c'est vrai que pour l'instant, je vais plutôt me tourner vers des pierres similaires, comme la pyrite, l'ammonite ou encore même... Au niveau de la stabilisation des émotions, je suis plus dans l'équipe turquoise. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner un petit peu vos retours d'expérience si vous aussi vous raisonnez comme moi ou si à l'inverse vous possédez du blend et que c'est une pierre tout simplement qui vous convient et qui vous sied à merveille. N'hésitez pas à rédiger un petit commentaire et à donner un petit peu
vos ressentis sur cette pierre. J'espère que cette courte vidéo sur le blend vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mais aussi commenter. Je vous retrouve donc très prochainement pour vous parler du bois fossilisé. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée, une excellente fin de semaine, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo.